19 au 31 décembre, l'exposition Forêt d'écrivains sera visible dans le parc de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Alors moi c'est Anne-Claire Giraudet, je suis illustratrice, dessinatrice de bande dessinée également, graphiste aussi. Et là j'ai travaillé pendant une bonne année avec le réseau des maisons des écrivains des Hauts-de-France dans l'optique d'illustrer pas mal des écrivains locaux pour illustrer un ouvrage qui s'appelle Visage d'écrivain, qui est sorti là il y a quelques mois maintenant. Et suite à ça, il y a eu pas mal d'expositions de mon travail dans différentes structures du réseau. Et également, là, la nouveauté, c'est l'exposition Forêt d'écrivains qui se déroule donc à la Cité internationale de la langue française, dans le parc précisément. Et donc, il y a une partie des portraits que j'ai réalisés des écrivains des Hauts-de-France qui sont exposés là-bas. Et donc cette collaboration, elle a été initiée par eux. En fait, ils m'ont contacté, ils cherchaient donc un illustrateur pour ce projet-là. Ils avaient différents choix en tête et donc ils m'ont contacté pour essayer de voir un petit peu mon travail et voir si ça pouvait bien correspondre. Moi, le projet m'a tout de suite beaucoup emballé. Je connaissais assez peu finalement les écrivains des Hauts-de-France, j'en ai découvert énormément que je ne maîtrisais pas du tout. Certains que je n'avais pas forcément lus, donc ça m'a permis vraiment de découvrir énormément de choses artistiquement. Et puis moi, l'idée en fait de travailler un peu sur le territoire, j'aime beaucoup la Picardie. Donc cette idée-là d'arpenter un peu le territoire pour aller un peu à la rencontre du patrimoine et de l'histoire, découvrir pas mal de villages, de lieux historiques particulièrement intéressants, moi ça me plaisait beaucoup. Donc tout de suite, ça m'a vraiment bien emballé. Et puis aussi, dessiner des portraits, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire dans mon travail personnel. J'aime beaucoup dessiner des visages. Au tout début, ils avaient quand même des envies, des idées pour ce projet. Ça partait beaucoup sur la BD, sauf qu'avec le temps de création qu'on avait, qui était à peu près 6 mois, c'est vrai que ça aurait été compliqué de faire avoir non plus une BD là-dessus. Donc du coup, j'avais proposé ce système un peu de portraits, de planches BD. Puis eux, ils avaient envie aussi de mettre en avant le territoire. Donc il y a eu cette idée-là que pendant tout l'été, au tout début du projet, j'ai dû parcourir un petit peu tous les Hauts-de-France à la rencontre de chaque lieu qui fait partie du réseau. Toutes les personnes m'ont présenté un petit peu les écrivains en question, ainsi que tous les lieux qu'ils ont pu fréquenter ou dans lesquels ils ont pu habiter. Donc du coup, on en a profité un petit peu pour faire un carnet de voyage. Et pendant cette déambulation-là, en fait, j'ai commencé à réfléchir déjà à comment est-ce que j'allais pouvoir illustrer ces écrivains, qui allaient avoir des planches BD, qui allaient avoir des petits portraits, d'autres des grands portraits. Au début, je ne devais pas faire des portraits pour tout le monde, mais comme j'ai vu que tout le monde avait l'air d'avoir envie d'avoir son propre portrait de son écrivain, du coup, je me suis dit, je vais quand même en faire pour tous, mais certains seront peut-être plus petits, donc nécessiteront moins de temps de travail, d'autres seront peut-être un peu plus grands. Et ça, c'était un peu moi qui décidais en fonction aussi de ma sensibilité personnelle. Bon, bien sûr, j'avais envie de mettre un peu les femmes en valeur aussi, ça c'était nécessaire. Et puis, je leur ai proposé donc des petites miniatures comme ça, de types de portraits que j'avais envie de réaliser, et avec plusieurs choix. Voilà, quand même, j'avais envie de laisser la possibilité sur le réseau de choisir ce qu'ils avaient envie. Et suite à ça, ils ont été quand même bien emballés, donc on a pu se mettre d'accord sur ce qu'on allait faire, et puis voilà, on est parti sur ce principe-là. Alors, du coup, pour ce projet-là, en fait, dans mon travail d'habitude, je bosse beaucoup à l'aquarelle, c'est le médium que je préfère, que j'ai découvert il y a quelques années. Alors, j'étais plus sur l'acrylique et la gouache, mais maintenant je suis partie là-dessus parce que j'aime beaucoup travailler de transparence. Et une espèce de certaine légèreté dans les teintes de couleurs, et je trouve que l'aquarelle s'y prêtait bien. En plus, c'est une technique aussi qui est assez rapide. Donc c'est très pratique, c'est beaucoup utilisé d'ailleurs dans le domaine du carnet de voyage, et donc c'est ce que j'ai décidé d'employer. Et pour le coup, par contre, pour les portraits d'écrivains, là je suis vraiment partie sur des thèmes complètement surréalistes, parce que c'est vrai que moi finalement faire des couleurs réalistes, c'est pas ce qui me plaît le plus, ça peut facilement m'ennuyer, ça manque un peu de liberté. Et moi j'adore justement un peu les teintes pastel, faire des dégradés de couleurs, et j'avais déjà expérimenté ça sur certaines de mes créations personnelles. Et là je me suis dit, j'avais cette liberté-là aussi, c'était vachement bien ça avec le réseau, parce qu'il me laissait complètement libre de faire ce que j'avais envie de faire. Donc je suis partie un peu sur cette idée qui pour moi mettait un petit aspect contemporain, on va dire, un petit peu plus moderne. Et après pour les grands portraits, j'ai carrément fait aussi un travail de transparence. C'est un truc que j'adore peindre. Et puis je trouve qu'au niveau du symbolisme c'est important, parce qu'en fait on est un peu, ça montre un peu le croisement de plein de choses, le croisement de plusieurs personnalités entre elles, le croisement d'un territoire avec un homme ou une femme, le croisement aussi des périodes de vie, parce que quand je fais un portrait sur certains des écrivains, je vais à la fois représenter leur univers, représenter les personnages les personnes qui ont pu les inspirer ou les aider, et aussi les territoires dans lesquels ils ont vécu et différents peut-être âges de leur vie. Donc j'aimais bien ce système de transparence pour montrer que tout est poreux au final, quoi, entre tous ces aspects-là de la vie.
Alors ouais, cette déambulation dans les Hauts-de-France, ça a été hyper enrichissant pour moi. Bon, déjà, ça a été quand même plein de rencontres de toutes les personnes qui peuvent gérer les structures ou qui portent des écrivains dans la région. Et puis aussi une découverte du patrimoine que je connaissais vraiment pas du tout. Il y a vraiment des coins assez merveilleux quand même en Picardie et en Hauts-de-France en règle générale, quoi. Et c'est vrai que du coup, il y avait plein de moments que j'ai trouvé, je sais pas, hyper enthousiasmant, hyper poétique, où j'avais l'impression d'être un peu en mode chasse au trésor, où il fallait vraiment que j'aille à la rencontre un peu du patrimoine, que j'aille à la rencontre de l'histoire un petit peu. Donc je partais en voiture pour aller sur les lieux dans lesquels les écrivains avaient pu se balader ou quoi, pour essayer de ressortir le maximum de dessins. Et donc j'ai trouvé ça humainement hyper fort. Donc c'est vrai que j'avais forcément plein d'anecdotes en tête, mais je ne peux pas forcément toutes les raconter en soi. Mais là-dessus, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Et après, oui, ça c'est certain que c'était également des défis parce que ça c'est dans un autre domaine, mais je veux dire déjà artistiquement parlant, il fallait que j'essaye quand même de pouvoir mettre ma patte sur des portraits, mais de rendre quand même les écrivains assez reconnaissables. Moi j'avais vraiment envie de partir quelque part sur quelque chose de très abstrait sur l'univers de l'écrivain, et en fait au final il fallait quand même que j'essaie de faire quelque chose d'assez ressemblant tout en y mettant quelque chose de moderne. Par exemple pour Jean Calvin, c'est vrai que c'était pas forcément évident parce c'est un personnage qui a de prime abord qui semble très austère et qui est toujours représenté de profil. Bien sûr, il n'y a pas de, bon, bien sûr pour l'époque, il n'y a pas de source photographique ou quoi que ce soit sur lequel se baser. Et c'est vrai qu'il est toujours représenté voilà, sur le même profil. Donc moi, il fallait vraiment que je puisse faire un travail de création pour essayer de le tourner un peu plus de face à nous. Et puis je voulais y mettre un peu de vie aussi dans son regard, d'essayer de lui mettre un peu d'humanité parce qu'il y a quelque chose d'assez froid de prime abord. Donc voilà, du coup ça c'était des petits challenges comme ça qui n'étaient pas forcément évidents pour pas mal d'écrivains, d'essayer de donner un peu plus de vie peut-être parfois à des choses qui semblaient austères. Alors concernant mon parcours, j'ai pas forcément un parcours classique, on va dire, dans le domaine du dessin, puisque j'ai pas trop osé faire la fac d'art quand j'avais 17 ans. Donc en fait, je suis partie sur l'histoire de l'art, j'ai une licence d'archéologie, un master métier du patrimoine, et un master 2 culture et patrimoine. Donc c'est vrai que d'où le fait que forcément ce projet m'a beaucoup intéressée immédiatement parce que j'ai quand même un certain intérêt justement pour l'archéologie, pour l'histoire, pour notre passé. Mais en même temps, je crois que déjà à l'époque, j'avais pas forcément la rigueur scientifique qui m'a permis vraiment de continuer dans ces carrières-là. Moi, je pense que j'avais vraiment envie d'en parler d'une façon artistique. Et alors, ce projet-là, il était parfait pour ça, parce que c'était exactement ce que je souhaitais faire là-dessus. Donc ça, j'en étais vraiment ravie. J'ai fait le diplôme de bande dessinée d'Amiens, qui maintenant est devenu une licence, et également un master dans lequel j'enseigne d'ailleurs. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans, et c'est vrai que tout de suite, ça m'a mis... Je voulais pas forcément faire de la BD, moi de base, je voulais plutôt faire de l'illustration jeunesse. Mais finalement, ça m'a ouvert aussi tout un monde que je connaissais assez peu et que je ne me croyais pas capable de le faire. Mais en fait, je me suis rendu compte de toutes les possibilités qu'il y avait avec le médium de bande dessinée. Donc du coup, maintenant, je suis un peu partie sur tout ça, bande dessinée, illustration, faire un peu tout ça en parallèle, quoi. Concernant mes autres projets, donc là, je viens de sortir, j'ai participé à un collectif de bande dessinée qui s'appelle donc Amiens. C'est cette bande dessinée-là qui vient juste de sortir aux éditions petit à petit. Et donc c'est un collectif où on parle un peu de l'histoire d'Amiens. Moi, en l'occurrence, j'ai illustré une histoire sur Jules Verne, donc qui est une complète coïncidence parce que c'est vrai que du coup je me suis retrouvée même dans ce projet-là quelque part à illustrer la vie d'un écrivain encore. Et puis après, moi je suis aussi actuellement en résidence à l'abbaye de Saint-Riquier dans la Somme, et donc je suis en résidence de création, donc je travaille sur mon propre projet de bande dessinée qui s'appelle Puis j'ai tranché de mon ombre. Donc ça c'est quelques visuels qu'il y a de ce projet-là. Et donc ça c'est vraiment un projet de bande dessinée qui m'est complètement personnel, où je fais à la fois le scénario, les couleurs et le dessin. Et donc là en résidence, l'idée c'est de développer un certain nombre de planches pour pouvoir ensuite présenter ce dossier-là en maison d'édition, pour essayer de pouvoir le publier. Voilà. Donc ce serait une sorte de roman graphique un petit peu onirique, dans l'univers un peu du rêve et du cauchemar, sur une sorte de quête initiatique d'une jeune femme face à ses traumas, en 180 pages à peu près. Donc je travaille là-dessus, j'espère pouvoir le publier et puis on verra bien pour la suite.